Mathématiques, leçon 12, classe de 5e, le parallélogramme, la démonstration. Le parallélogramme partie 3, classe de 5e, et là nous entrons dans un cours très important, la démonstration en mathématiques. Alors la procédure, le mode d'emploi. Là nous sommes dans la partie parallélogramme. Il faut d'abord reconnaître le type de figure, en l'occurrence ici le parallélogramme, en se basant sur les propriétés. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il fallait les apprendre par cœur. Donc les propriétés du parallélogramme. Vous verrez dans la partie exemple pourquoi on en a besoin. Il faut justifier pourquoi la figure est un parallélogramme. On la justifie grâce aux propriétés. Après, on relève les hypothèses. Ce sont les informations données dans l'énoncé, les codes et les signaux dans la figure. Ça peut être des signaux qui indiquent que les droites sont parallèles, les segments ont même mesure. Ça peut être plein de choses. Après, on émet des déductions et on rédige la démonstration. La forme, c'est celle-ci. Je sais que, là, ce sont les informations que l'énoncé vous donne. Après, j'utilise la propriété ou d'après la propriété, je la cite et je conclus en disant alors ou je conclus que. Donc là, c'est toute une procédure. Il faut que vous la respectiez absolument. On commence par je sais que ce sont les hypothèses que l'énoncé vous a données. Après avoir réfléchi au but, donc quand on réfléchit au but, on réfléchit aux moyens pour arriver à ce but, et pour vous les moyens, ce sont les propriétés. Quelle est la propriété? Quelles sont les propriétés adéquates pour prouver ce que vous voulez prouver? Et enfin, vous concluez, alors je conclus que. On va prendre un exemple. Exemple de démonstration. Alors l'énoncé, la figure, elle vous est donnée. Alors soit D et D', deux droites perpendiculaires en haut. Alors D et D', elles sont bien perpendiculaires en haut. A est un point de D, A est un point de D, et B est un point de D'. M est le symétrique de A par rapport à O. M est le symétrique de A par rapport à O. Ça veut dire que O est milieu de AM. Pour vous, c'est tout de suite dans votre tête, quand on vous dit le symétrique de, vous pensez tout de suite que le O sera le milieu de MA ou AM. Et N est le symétrique de B par rapport à O. N est bien le symétrique de B par rapport à O. Ça veut dire tout de suite dans votre tête que O est milieu de BN. Démontrer que le quadrilatère AB, ABMN est un losange. Et là, dès qu'on vous dit ça, losange, vous pensez aux propriétés. Alors, quelles sont les propriétés du losange? Alors, vous avez vu dans la vidéo précédente qu'on peut partir avec un quadrilatère ou alors partir d'un parallélogramme. Mais pour que le quadrilatère soit un parallélogramme, il faut qu'on le prouve. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'un quadrilatère soit un parallélogramme? Et là, vous pensez aux propriétés. Vous les cherchez, vous les retenez, et celle qui convient, vous allez la mettre dans votre démonstration. Allez, démonstration. Je sais que, donc vous avez vu que je sais que, ce sont les hypothèses qui vous sont données par l'énoncé. Je sais que M est le symétrique de A par rapport à O. C'est marqué là. M est le symétrique de A par rapport à O. Tout de suite, donc, O est le milieu de AM. Donc, O est le milieu de AM, du segment AM. Vous avez les crochets, hein, attention. De même que O est le milieu de BN. Avec le même principe.
parce que dans l'énoncé, on vous a dit que M est le symétrique de A par rapport à O et N est le symétrique de B par rapport à O. Je sais ça. Le symétrique nous indique que O est milieu de AM et O est milieu de BN. Or, et c'est là qu'on va ajouter les propriétés, or, si ABMN a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. La propriété pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, c'est qu'il est, c'est A-I-T, hein, pas E-S-T, qu'il ait ces diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est une propriété. On est passé du quadrilatère au parallélogramme grâce à la propriété. Et nous avons pu prouver que ces diagonales se coupent en leur milieu par les informations que vous avez eues dans l'énoncé. Maintenant, vous savez que votre quadrilatère est un parallélogramme. Mais le but, c'est de prouver que la figure est un losange. Voilà, vous revoyez votre cours, comment on passe d'un parallélogramme à un losange. Est-ce qu'il y a un cours pour ça? Oui, c'est la vidéo précédente. Et là, on va reprendre aussi les informations. Et je sais que D et D' sont deux droites perpendiculaires en haut. D et D' sont deux droites perpendiculaires en haut. Ça veut dire qu'elles se coupent en haut et de manière perpendiculaire. Ça, ce sont des informations qui vous ont été données dans l'énoncé. Donc, AM et BN sont perpendiculaires. AM et BN sont perpendiculaires. Donc là, attention, là j'ai mis un segment parce qu'on parle de milieu. O est le milieu de AM. C'est un segment, c'est délimité. Alors que là, j'ai mis des parenthèses, ce sont des droites. C'est illimité. Quand je dis AM, ça peut se prolonger à partir du A ou du M, ou les deux. Donc, les informations sur les droites perpendiculaires vous ont été données. Maintenant, quel est le rapport? Je sais déjà que c'est un parallélogramme. Là, je sais aussi que les deux droites sont perpendiculaires, que AM est perpendiculaire à ABN. Quel est le rapport avec mon but? Mon but, c'est le losange. Or, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Il se trouve que AM et BN sont les diagonales du quadrilatère, sont les diagonales du parallélogramme. Donc, c'est une propriété qui nous prouve que ce parallélogramme qu'on a prouvé à l'étape précédente, il a ces diagonales qui se coupent en leur milieu de manière perpendiculaire. Donc, je conclus que le quadrilatère ABMN est un losange. Je répète la démonstration. Faites très attention à l'énoncé. On vous donne les informations. Après, il faut que vous les transformiez. Là, c'est le but, le losange. Le losange, soit on passe carrément du quadrilatère au losange avec des propriétés, soit on passe du quadrilatère au parallélogramme et du parallélogramme au losange. C'est la vidéo précédente. Premièrement, on va passer du quadrilatère au parallélogramme. Je me sers de quoi? De cette propriété, les diagonales qui se coupent en leur milieu. Je l'ai prouvé par les informations qui vous ont été données. Alors, quand vous voyez milieu symétrique, tout de suite, votre cerveau doit faire le lien. Une fois que j'ai prouvé que le quadrilatère est un parallélogramme, comment on passe du parallélogramme au losange? Eh bien, il faut que les diagonales se coupent en leur milieu et soient perpendiculaires. Comment je prouve que les diagonales sont perpendiculaires? Eh bien, par l'information qui vous ont été données, par les informations qui vous ont été données dans l'énoncé. Les deux droites sont perpendiculaires en haut. Donc, j'ai ma propriété.
un parallélogramme qui a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Et je conclus que le quadrilatère ABMN est un losange. Revoyez cette démonstration, écoutez bien plusieurs fois pour que vous ayez les schémas en tête. Je sais que ce sont des informations qu'on vous donne et que vous devez transformer tout de suite. Exemple symétrique pour vous. Ah, ça nous parle du milieu. Après, j'utilise ou d'après la propriété, je la cite. On cherche les propriétés qui nous intéressent. Là, nous cherchons des propriétés qui transforment un quadrilatère en parallélogramme. Et là, je cherche des propriétés qui transforment un parallélogramme en losange. Et après, vous mettez tout ça en rédaction et vous prouvez. Et vous arrivez à votre but. Alors, je conclus que... Voilà, c'est fini pour la démonstration. C'est un cours très important.